Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à l'extraction liquide-liquide, plus particulièrement à la détermination du nombre d'étages théoriques. Il existe généralement un large éventail de choix du liquide pouvant être utilisé comme solvant dans les opérations d'extraction. Il est peu probable qu'un liquide en particulier présente toutes les propriétés considérées comme désirables pour une extraction et certains compromis sont nécessaires. L'addition d'un nouveau solvant à un mélange binaire d'un soluté dans un diluant peut aboutir à la formation de plusieurs types de mélanges. Premièrement, on peut obtenir une solution homogène. Le solvant choisi n'est pas approprié. Deuxièmement, le solvant peut être complètement émissible avec le solvant initial, encore appelé diluant. Troisièmement, le solvant peut être partiellement miscible avec le solvant initial et conduit à la formation de deux liquides partiellement miscibles. Les conditions 2 et 3 sont prometteuses. Avec la condition 2, la relation d'équilibre est de façon pratique représentée par un tracé des concentrations du soluté dans une phase en fonction des concentrations du soluté dans l'autre phase. Avec la condition 3, on exploite d'habitude la représentation à partir des diagrammes triangulaires. Cas où les solvants sont partiellement miscibles. Extraction à co-courant à un étage. Considérons le système d'extraction co-courant à un étage qui s'affiche à l'écran. Le bilan global s'écrit F plus S égale à M1 égale à E1 plus R1. M1 est appelé point somme ou point pivot. Le point M1 peut être localisé sur la droite Fs à partir de la règle des moments inverses. Mais il est plus satisfaisant de situer M1 en calculant sa teneur en soluté grand C. Ainsi, le bilan partiel par rapport au soluté peut s'écrire comme suit. F XF plus S YS égale à M1 XM1. XM1 peut être calculé à partir du bilan partiel. Sinon, la quantité de solvant permettant d'obtenir une position donnée du point M1 sur la droite Fs peut être calculée. En effet, puisque M1 est égal à F plus S, on a l'équation suivante, soit les quantités d'extrait et de raffinat peuvent être calculées par la règle des segments inverses ou à partir du bilan partiel du soluté comme suit. En remplaçant dans le bilan partiel et en résolvant par rapport à E1, on obtient l'équation ci-contre. Extraction à co-courant multi-étagé. Il s'agit d'une extension de l'extraction à un étage où le raffinat est successivement mis en contact avec un solvant frais. Ceci peut se faire de manière continue ou en batch. Il en résulte un raffinat unique. Les différents extraits peuvent être mélangés afin d'obtenir un extrait composé. On peut utiliser autant d'étages nécessaires que possible. Au niveau du premier étage, on peut appliquer tous les bilans matière d'un système à un étage unique. Les étages suivants sont exploités de la même manière, sauf qu'ici, le flux d'alimentation de chaque étage est le raffinat de l'étage précédent. Des quantités différentes de solvants peuvent être utilisées à chaque étage. Pour une concentration donnée du raffinat final, plus grand sera le nombre d'étages, moins on utilisera de solvants. Extraction à contre-courant multi-étagé. Cette disposition permet une extraction plus complète du soluté et le solvant est moins utilisé que nécessaire. Les courants du raffinat et de l'extrait circulent d'un étage à l'autre à contre-courant
et forme 2. Pour un degré de séparation donné, ce type d'opération nécessite moins d'étages pour une quantité de solvant ou moins de solvant pour un nombre d'étages fixé par rapport à ceux nécessaires pour une extraction à courant croisé. Pour la conception des extracteurs ou spécifiquement, on spécifie généralement la température et la pression régnant dans la colonne, le débit et la composition des courants F et S. La composition ou pourcentage souhaité de soluté dans le raffinat est spécifié. Bilan matière. Bilan partiel par rapport à une soluté. Le bilan global de matière indique que le point M doit être situé sur la droite RNE1. Un réarrangement de cette équation permet d'écrire la relation suivante, où delta R est appelé point de différence, est le débit net à la sortie du dernier étage N. Les droites E1F et SRN doivent se rencontrer au point delta R. La construction graphique qui s'affiche actuellement à l'écran est la suivante. Après avoir localisé les points F, S, M, E1, Rn et delta R, une droite d'équilibre partant de E1 aboutit à R, puisque l'extrait et le raffinat issus du premier étage sont en équilibre. Une droite partant de delta R vers R, lorsqu'elle est prolongée, aboutit au point E2. Une droite d'équilibre partant de E2 aboutit à R2 et ainsi de suite. La plus petite valeur possible de Xn est celle donnée par l'extrémité correspondant à la courbe du raffinat de la droite d'équilibre qui passe par S. Lorsqu'on augmente la quantité de solvant, le point M, qui représente le bilan global, se déplace vers S et le point delta R se déplace plus loin vers la gauche. Pour une quantité de solvant telle que les droites E1F et SRN soient parallèles, le point delta R sera à une distance infinie. De grandes quantités de solvants obligeront ces droites à se couper du côté droit du diagramme avec le point delta R proche de B pour des quantités de solvants de plus en plus croissants. L'interprétation du point delta R est toujours la même. Une droite partant de delta R coupe les deux branches de la courbe binominale de solubilité au point représentant l'extrait et le raffinat des étages adjacents. Si une droite partant du point delta R doit coïncider avec une droite d'équilibre, un nombre infini d'étages sera nécessaire pour atteindre cette condition. La quantité maximale de solvant pour laquelle cela se produit correspond au rapport S sur F minimum qui peut être utilisé pour des produits spécifiques. La construction de plusieurs étages dans un diagramme triangulaire peut être fastidieuse. Un meilleur résultat peut être obtenu avec un diagramme de McCabe-Thiele, comme l'indique le graphe qui s'affiche à l'écran. Quelques droites issues du point delta R et coupant les branches de la courbe de solubilité sont dessinées en reportant les points d'intersection. Les concentrations X indice au pair et Y indice au pair correspondant à ces points sont représentés dans un repère XY. Les droites d'équilibre fournissent la courbe d'équilibre Y étoile en fonction de X et les étages théoriques sont construits de la même façon qu'en distillation. Cas où les solvants sont totalement immiscibles. Lorsque les liquides, c'est-à-dire diluants et solvants, A et B, sont totalement immiscibles, quelle que soit la concentration en soluté, l'étude est mieux faite avec les coordonnées X', Y'. En effet, pour ces cas, la teneur en solvant B des extraits et la teneur en diluant des raffinats A sont constantes.
L'étude se fait en termes de débit massique de A et B et les rapports massiques sont définis comme suit. X' égale à masse de soluté C sur masse de diluant A dans le raffinat. Y' égale à masse de soluté C sur masse du solvant B dans l'extrait. Le bilan partiel par rapport au soluté C s'écrit comme suit. Qui est l'équation d'une droite appelée droite opératoire de pente A sur B passant par les points Y', X'F et Y'S, Y'M. La détermination du nombre d'étages nécessaires à l'opération se fait en exploitant une représentation graphique semblable à la figure ci-contre. Dans le cas particulier où la courbe d'équilibre a une pente constante, M' égale à I' étoile I sur X', on applique les équations de Kremser afin de calculer le nombre grand N d'étages à partir de la relation ci-contre, où le facteur de séparation, dans ce cas, le facteur d'extraction, taux, est donné par taux égal à M' sur A. C'est le rapport des pentes de la droite d'équilibre et de la droite opératoire. L'équation précédente est valide pour taux différents de 1. Si l'efficacité de Murphy, exprimée en termes de composition de l'extrait, est constante, alors l'efficacité globale état 0 est donnée par la relation ci-contre. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt.